Au cœur du Burkina Faso, une révolution silencieuse prend forme. Alors que le pays lutte encore contre les stigmates de la guerre, Ibrahim Traoré, jeune capitaine, a fait un pari audacieux: restaurer la dignité nationale avant la sécurité. Cette vision dépasse les simples chiffres de la guerre. Dans les champs ravagés par les conflits, l'eau recommence à couler, les écoles à rouvrir. Mais au-delà de cette transformation, une question se pose. Ibrahim Traoré peut-il réussir là où tant d'autres ont échoué? Cette histoire, loin d'être une simple victoire militaire, est celle d'une renaissance collective et a promis un changement radical pour son pays, un changement qui allait au-delà des simples retours à la normale. Sous sa direction, le Burkina Faso ne chercherait pas uniquement à stabiliser ses frontières, mais à restaurer la dignité de ses citoyens. Cette promesse n'était pas seulement politique, c'était un engagement personnel. Il a misé sur l'idée que la vraie paix ne se construit pas sur la peur ou la répression, mais sur le respect, la sécurité et la reconstruction durable. La sécurité militaire devait être suivie par un investissement dans la vie quotidienne des Burkinabés. Cette vision mettait en jeu plus que des stratégies de défense. Elle touchait à l'âme même du pays. Mais à quel prix? Le risque était de voir l'espoir se transformer en échec si les attentes étaient trop grandes, si les erreurs sur le terrain étaient trop nombreuses. Chaque pas en avant était une victoire, mais chaque erreur pouvait raviver les blessures du passé. Le défi était immense. Un pays dévasté pouvait-il renaître à travers la vision d'Ibrahim Traoré? Le Burkina Faso a vu une transformation qui semblait impensable. Ibrahim Traoré, en prenant les rênes du pays dévasté, n'a pas seulement rétabli la sécurité, il a initié une profonde réforme des bases mêmes de la nation. La guerre, qui avait dévasté une grande partie du pays, semblait avoir englouti l'espoir, mais un changement radical était déjà en marche. Là où les armes résonnaient autrefois, des champs ont commencé à repousser, des écoles ont rouvert leurs portes, et une nouvelle génération de Burkinabés a retrouvé le courage de rêver à un avenir meilleur. Mais ces changements n'ont pas été faciles. Ils ont demandé des sacrifices. L'un des moments charnières de ce processus fut le lancement de la stratégie double couche de défense, qui consistait en un déploiement rapide de troupes militaires dans les zones les plus affectées par les conflits, suivi par une phase de reconstruction civique. Là où l'État avait disparu, il est revenu sous la forme d'un puits creusé, d'une école reconstruite, d'un marché rouvert. Ibrahim Traoré, en se plaçant à la tête de ce projet, a cherché à redonner aux Burkinabés un sentiment d'appartenance. Il a compris que la stabilité ne pouvait pas être imposée par les armes seules, mais devait être renforcée par des actions concrètes de reconstruction. Les chiffres étaient impressionnants. Plus d'1 million de déplacés revenus chez eux, 28 bataillons redéployés et des centaines d'écoles réouvertes. Cependant, chaque progrès était fragile. Dans cette région du Sahel, chaque erreur pouvait entraîner une régression et chaque décision était lourde de conséquences. Mais malgré les défis, Ibrahim Traoré et son équipe ne se sont pas laissés abattre. Ils ont persisté dans leur vision de la dignité retrouvée à travers le travail quotidien des citoyens. La sécurité, pour eux, n'était plus une fin en soi, mais un moyen de permettre à la vie de renaître. Et n'est pas seulement un leader militaire, il est devenu un symbole de la résilience collective du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a compris que la reconstruction d'un pays ne passait pas uniquement par les décisions politiques ou militaires, mais par des actions quotidiennes concrètes qui touchent directement la vie des Burkinabés. L'une des premières étapes de cette transformation a été de redéployer les forces armées dans les zones rurales, mais pas pour imposer la loi et l'ordre par la force. Traoré a mis en place une approche innovante, la double couche de défense. La première ligne était militaire, visant à sécuriser les zones les plus vulnérables. La deuxième ligne, plus subtile mais tout aussi cruciale, était civile. Elle visait à engager les communautés locales dans la reconstruction de leur propre environnement.
creuser des puits, reconstruire des écoles, rouvrir des marchés. Ce modèle n'était pas une simple stratégie militaire, c'était un changement de mentalité. Les soldats ne se contentaient pas de sécuriser les villages, ils y apportaient une valeur tangible. Ils aidaient à rétablir les services de base, réinstaurer la dignité et faire renaître les liens sociaux. Chaque action de sécurité était accompagnée d'une action civile, démontrant que la paix durable ne se construisait pas sur des actes isolés, mais sur une collaboration constante entre l'armée et les citoyens. Traoré a instauré un climat de confiance qui a permis à la population de participer activement à la reconstruction de leur pays. Dans chaque geste quotidien, de l'agriculture à l'éducation, on a vu émerger une nation prête à reprendre son destin en main. Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé une série de changements profonds orientés autour de la reconquête du territoire et de la reconstruction de la nation. Le défi était d'ampleur. Après des années de guerre et de division, comment redonner espoir à une population épuisée par les conflits? La réponse résidait dans une approche novatrice de la sécurité, une stratégie à double niveau qui combinait l'intervention militaire et l'implication civile. Phase de cette transformation a été marquée par l'opération militaire de grande envergure. Les bataillons de l'armée burkinabé ont été redéployés dans les zones les plus touchées par les attaques terroristes. L'objectif était simple, reprendre le contrôle de ces régions dévastées et sécuriser les corridors humanitaires essentiels. Mais contrairement aux stratégies habituelles qui se concentrent uniquement sur la sécurité, Ibrahim Traoré a insisté sur la nécessité de l'accompagner d'une action sociale et économique. Pour lui, la stabilité militaire devait se traduire par un retour rapide à la normalité dans la vie des populations locales. Ce n'était pas seulement une question de gagner du terrain, mais de reconquérir les cœurs et les esprits des citoyens. Écurités ont été suivies de près par des initiatives de reconstruction civile. Les militaires, désormais intégrés à des brigades mixtes avec des techniciens et des bénévoles locaux, ont participé activement à la réhabilitation des infrastructures essentielles, la construction de puits, la réparation des routes et la réouverture des écoles. Ce processus a permis de créer un environnement de confiance, car les habitants vu les soldats non pas comme des forces d'occupation, mais comme des alliés dans la reconstruction. Les premières victoires sont apparues rapidement. En moins de 18 mois, plus d'1 million de déplacés ont retrouvé leur maison et des centaines de milliers de Burkinabés ont retrouvé un semblant de normalité. Le véritable tournant dans cette reconquête n'a pas été mesuré en kilomètres de territoire repris, mais en actions concrètes. Chaque victoire a été célébrée par une avancée visible sur le terrain, un marché rouvert, un puits creusé, une école fonctionnelle. Ces symboles de la renaissance burkinabé ont eu un impact profond sur la psychologie collective du peuple. La paix n'était plus perçue comme une simple absence de guerre, mais comme une reconstruction de la vie quotidienne. Les militaires ont commencé à planter des arbres, à réparer des infrastructures et à organiser des activités de soutien communautaire, contribuant ainsi à l'ancrage de cette paix dans le tissu social du pays. Et ces progrès, le chemin n'a pas été sans obstacle. Chaque décision de Traoré était suivie de près, et la moindre erreur pouvait raviver les tensions qui couvaient sous la surface. Mais avec la persévérance de ses forces et l'engagement de la population, le Burkina Faso a commencé à se redresser. Les efforts pour sécuriser les régions et reconstruire les infrastructures ont été accompagnés d'une révision des politiques agricoles et économiques. L'offensive agropastorale et halieutique nationale 2023-2025 a permis de moderniser les filières agricoles et de réduire la dépendance alimentaire du pays vis-à-vis des importations. Elle de Traoré, qui mêlait stratégie militaire et reconstruction civile,
est devenu un exemple de ce que l'on peut accomplir lorsque la politique se base sur des actions concrètes. Il a prouvé que même dans les conditions les plus difficiles, un pays pouvait renaître grâce à la collaboration entre l'armée, le gouvernement et les citoyens. Ce processus de transformation, bien que complexe et risqué, a donné des résultats mesurables, une économie en croissance, une sécurité retrouvée et une nation qui se redéfinit sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2002, le Burkina Faso a connu une série de changements mesurables qui témoignent du succès de la stratégie mise en place. Parmi les plus significatifs, on note la réintégration de plus d'1 million de déplacés, qui ont pu retourner dans leur village grâce aux efforts combinés des forces armées et des équipes civiles. Ce chiffre impressionnant n'est pas seulement un indicateur de sécurité retrouvée, mais aussi de la reconstruction progressive de l'infrastructure et des services essentiels. L'un des succès majeurs de Traoré a été la relance des marchés locaux. Près de 300 marchés ont rouvert, permettant à des milliers de familles de retrouver leurs sources de revenus tout en stimulant l'économie locale. Également porté leurs fruits dans le secteur de l'éducation. En 2023, plus de 500 écoles ont été reconstruites et réouvertes dans les zones les plus touchées par les conflits. Cela représente une augmentation de 25% du nombre d'établissements scolaires fonctionnels dans ces régions, un chiffre qui a eu un impact direct sur le taux de scolarisation des enfants. Traoré a compris que sans éducation, il n'y aurait pas de véritable avenir pour les jeunes générations, et cette priorité a été un pilier de sa politique de reconstruction. Agriculture, secteur clé de l'économie burkinabé, a également été au cœur des réformes. En 2024, la production risicole a augmenté de 11%, un résultat direct de l'initiative Offensive agro-pastorale et halieutique nationale 2023-2025, qui visait à moderniser les filières agricoles et réduire la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires. Cette initiative a permis de réduire de 20% les coûts de production pour les agriculteurs locaux et d'augmenter le volume des exportations agricoles. En outre, l'État a investi massivement dans l'irrigation et les infrastructures rurales, avec plus de 200 km de routes rurales réhabilitées, facilitant ainsi l'accès au marché pour les producteurs locaux. ES économique de 2025 montre une réduction de 38% des délais administratifs dans les régions touchées par les conflits, un indicateur de la réussite des réformes administratives entreprises par le gouvernement de Traoré. En parallèle, les importations alimentaires ont chuté de 24%, un signe clair que les efforts de Traoré pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays étaient efficaces. Plus de 10 000 coopératives agricoles ont été créées ou revitalisées, générant des milliers d'emplois directs et contribuant à l'autonomie économique des villages. La relance de l'agriculture a permis de multiplier les emplois dans les zones rurales et chaque hectare irrigué a généré en moyenne 3 à 4 nouveaux postes de travail. Écurité ont également montré une tendance positive. En 2023, les incidents armés dans les zones sous contrôle du double dispositif de défense ont diminué de près de 60%. Ce chiffre montre que la sécurité, loin d'être une simple question militaire, est aussi un processus complexe qui dépend d'un engagement civique et communautaire à long terme. La double La double couche de défense mise en place par Ibrahim Traoré, qui combine la reconquête militaire du territoire et la reconstruction civile, a prouvé son efficacité dans la création d'un environnement stable et sécurisé pour les Burkinabés. Définitive, les résultats mesurables de ces réformes ne sont pas uniquement des chiffres, ils racontent une histoire de renaissance.
La stratégie de Traoré a permis non seulement de restaurer la sécurité, mais aussi de redonner aux Burkinabés leur dignité et leur autonomie. Ces chiffres sont la preuve tangible que le pays se relève lentement mais sûrement de ces années de guerre et de chaos. Ils démontrent que, même dans les pires conditions, un pays peut renaître si les actions sont menées avec cohérence, persévérance et une vision claire pour l'avenir, et à adopter une approche pragmatique face aux défis multiples du Burkina Faso. Mais cette approche n'a pas été sans opposition. Certains critiques estiment que sa méthode repose trop sur une centralisation du pouvoir et sur des politiques économiques fondées sur l'autosuffisance. Ils soutiennent que cette approche pourrait isoler le pays, réduire les partenariats régionaux et internationaux et créer des tensions avec les acteurs extérieurs. Ces détracteurs soulignent que la dépendance excessive à la production locale pourrait engendrer une vulnérabilité économique, notamment en période de crise régionale ou internationale. De plus, la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul leader, même charismatique, pourrait nuire à la démocratisation du pays à long terme, selon certains observateurs. Il existe également un contre-argument qui considère cette approche comme un modèle de résilience et d'indépendance. Pour ses défenseurs, la vision de Traoré permet de renforcer la souveraineté nationale en réduisant la dépendance de l'extérieur, notamment en matière de sécurité alimentaire et d'infrastructure. En investissant dans des projets à long terme comme l'agriculture locale et les infrastructures rurales, le Burkina Faso construit une base économique solide et durable. Cela permet au pays de mieux se préparer aux défis futurs, en particulier en termes de sécurité alimentaire, une priorité dans une région du Sahel souvent affectée par des crises humanitaires et des pénuries alimentaires. Efficacité de la stratégie de Traoré est également mise en évidence par les résultats tangibles obtenus en matière de réinsertion des déplacés internes, de réouverture des marchés et de réhabilitation des écoles. Ces succès montrent qu'une approche hybride, mêlant à la fois une action militaire décisive et une reconstruction civile, peut porter ses fruits. Dans le contexte actuel du Sahel, marqué par une instabilité chronique, la méthode de Traoré apparaît comme un exemple de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle s'engage dans un processus de reconstruction interne avec détermination. La question centrale est: le modèle d'Ibrahim Traoré est-il une solution durable à long terme? Bien qu'il y ait des risques inhérents à la centralisation et à l'autosuffisance, les preuves actuelles suggèrent qu'il pourrait offrir une voie alternative viable pour les nations en crise dans des contextes similaires. Le succès ou l'échec de cette stratégie dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir sa trajectoire de croissance et de sécurité, tout en naviguant avec prudence dans les eaux complexes des relations internationales. Après 2 ans de reconstruction sous la direction d'Ibrahim Traoré, les premiers signes de succès sont devenus visibles. Les indicateurs économiques se sont redressés, mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. La véritable révélation réside dans la manière dont la population burkinabé a accueilli ce changement. Là où la peur dominait, la confiance a progressivement pris racine. Dans les villages autrefois désertés par les autorités, les gens se sont rassemblés à nouveau. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris leurs activités et les champs, longtemps abandonnés, ont recommencé à produire. Mais ce retournement n'a pas été immédiat, ni facile. Il a fallu une série de décisions courageuses, souvent risquées, pour maintenir cette dynamique. Ibrahim Traoré a pris le pari de replacer l'humain au centre de la reconstruction, loin des discours traditionnels de victoire militaire. Sa méthode, qui mêlait sécurité et reconstruction civile, a permis de créer un environnement propice à la résilience. Pourtant, cette réussite reste fragile, car chaque progrès dépend de l'engagement continu de la population. Le véritable test de cette transformation ne se mesurera pas seulement en termes économiques,
mais dans la capacité du Burkina Faso à maintenir la stabilité à long terme. Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a progressivement commencé à récolter les fruits d'une transformation bien au-delà de la simple sécurité. Alors que la guerre avait dévasté non seulement les infrastructures, mais aussi le tissu social du pays, Traoré a mis en place un modèle qui visait à restaurer la dignité et l'autonomie des Burkinabés. Le véritable impact de sa politique ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en indicateurs économiques, mais dans la manière dont la vie quotidienne a changé pour des millions de citoyens. Résultats concrets de ces efforts sont frappants. Dans les zones de conflit où la peur régnait, plus d'1 million de déplacés ont retrouvé leur foyer grâce à la sécurité apportée par les forces armées et les projets de reconstruction civile. Les routes, autrefois impraticables, ont été réhabilitées, facilitant l'accès au marché pour les agriculteurs locaux. Ce retour de la mobilité a ouvert la voie à une relance économique dans les campagnes, où la production alimentaire a commencé à croître de manière significative. Le pays a vu une diminution de 24% de ses importations alimentaires, tandis que des projets agricoles locaux ont permis de moderniser des filières clés comme le riz, le manioc et le bétail. Éducatif, plus de 505 écoles ont été rouvertes en 2023, contribuant à l'augmentation du taux de scolarisation, en particulier dans les régions rurales. Cela a permis aux enfants de retrouver un semblant de normalité et de contribuer à la reconstruction intellectuelle du pays. Traoré a compris que la paix durable n'est pas simplement une question de sécurité physique, mais qu'elle implique également une éducation solide, un accès aux soins et à l'alimentation, et surtout la possibilité de participer à la reconstruction économique. Et pour moderniser l'agriculture ont porté leurs fruits. L'initiative Offensive agropastorale et halieutique nationale 2023-2025 a non seulement amélioré la production agricole, mais elle a aussi renforcé la souveraineté alimentaire du pays. L'augmentation de la production de riz de 11% en 2025 est une preuve tangible de la réussite de cette stratégie. Mais les bénéfices ne se limitent pas à l'agriculture. La relance de l'économie a permis la création de milliers d'emplois dans les zones rurales, renforçant ainsi la résilience de la population face aux défis économiques et environnementaux. Ère de sécurité, les résultats sont tout aussi impressionnants. Le nombre d'incidents armés dans les zones sous contrôle du double dispositif de défense a chuté de près de 60%, ce qui a permis une stabilisation progressive de certaines des régions les plus touchées par les violences. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais aussi un indicateur que la paix ne peut être imposée par la force seule. Il faut également que la population soit impliquée dans la reconstruction de son environnement. Le modèle de Traoré a montré que la collaboration entre l'armée, les civils et le gouvernement est essentielle pour maintenir la stabilité à long terme. Les résultats concrets d'Ibrahim Traoré vont bien au-delà de la sécurité. Ils touchent tous les aspects de la vie quotidienne des Burkinabés, de l'éducation à l'agriculture, de la reconstruction des infrastructures à la relance économique. Chaque geste de reconstruction, chaque puits creusé, chaque marché rouvert symbolise la détermination du peuple burkinabé à se reconstruire après la guerre. Mais les véritables enjeux résident dans la capacité à maintenir cette dynamique. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Ces gains peuvent-ils être préservés et amplifiés pour garantir une stabilité durable au Burkina Faso? Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios émergent concernant l'avenir du pays dans les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios, bien que non garantis, reposent sur des dynamiques claires et des variables clés qui détermineront la trajectoire du Burkina Faso dans cette période cruciale. Scénario 1. La consolidation, scénario le plus probable.
Scénario le plus optimiste repose sur une consolidation des réformes entreprises par Ibrahim Traoré. Si la croissance économique se stabilise autour de 5% et que la sécurité continue de se renforcer dans les zones sensibles, le Burkina Faso pourrait voir une transition vers une paix durable. L'agriculture, secteur clé du pays, bénéficierait d'une politique de soutien continu et les programmes de microfinancement et d'irrigation renforceraient la souveraineté alimentaire. La stabilité régionale et l'extension du contrôle de l'État dans les zones périphériques seraient également des signes de progrès. Si ces éléments se maintiennent, le pays continuerait à diversifier ses exportations, notamment dans les secteurs du riz, de la mangue et du bétail, tout en réduisant progressivement sa dépendance aux importations. Ce scénario nécessiterait une gouvernance cohérente et un engagement constant des citoyens et des autorités locales. Scénario 2. L'envol régional également se retrouvait dans une dynamique régionale renforcée. Si les partenariats avec des pays voisins comme le Mali et le Niger se solidifient, le Burkina Faso pourrait devenir un leader économique et alimentaire du Sahel. Dans ce cas, des projets tels que Trial City, une ville autosuffisante, pourraient servir de modèle pour des écovilles sahéliennes et le pays pourrait connaître un bond dans ses exportations agroalimentaires. Ce scénario repose sur la stabilité politique régionale et sur l'engagement des puissances extérieures à soutenir un bloc régional uni. Le succès de ce modèle dépendra également des réformes structurelles continue dans le secteur agricole et de la gestion des ressources naturelles. Scénario 3. La rechute, scénario le plus inquiétant, implique une rechute économique et politique. Une combinaison de sécheresse prolongée, de tensions régionales croissantes et de fatigue économique pourrait ralentir la dynamique de redressement. Les hausses des prix mondiaux des carburants et des intrants agricoles pourraient fragiliser les programmes de développement agricole, tandis qu'une baisse de la confiance publique pourrait déstabiliser le modèle social en place. Cependant, même dans ce cas, le réseau de solidarité communautaire développé sous la direction de Traoré, incluant les coopératives agricoles et les programmes de microfinancement, pourrait offrir une résilience suffisante pour éviter un effondrement total. Ce scénario mettrait cependant à l'épreuve la capacité du pays à maintenir un équilibre durable entre sécurité, économie et cohésion sociale. La direction qu'adoptera le Burkina Faso dépendra des choix faits dans les mois à venir. Ibrahim Traoré devra naviguer avec prudence entre ces différents scénarios pour assurer la pérennité de ces réformes et éviter les pièges d'une stagnation ou d'une régression. Le pays a déjà montré qu'il peut se relever des pires crises, mais la question reste ouverte. Ce redressement peut-il se maintenir à long terme? Ibrahim Traoré n'est pas seulement une histoire de politique ou de réformes économiques, mais un récit profondément humain qui touche à la résilience et à la dignité retrouvée. À travers les villages dévastés par la guerre, un message puissant émerge. La reconstruction d'une nation ne dépend pas uniquement des grands discours ou des décisions prises à l'échelle du gouvernement, mais des actions quotidiennes des citoyens eux-mêmes. Ibrahim Traoré a su insuffler cette vision à travers ses politiques, mais aussi par son engagement personnel sur le terrain. Dans chaque école reconstruite, dans chaque marché rouvert, dans chaque champ qui a recommencé à produire, c'est un peuple qui retrouve son pouvoir d'agir, de se tenir debout. Et pas seulement une victoire économique ou militaire, mais une victoire sociale, où chaque Burkinabé peut se sentir acteur de la renaissance de son pays. À chaque coin de rue, à chaque rencontre, l'histoire d'Ibrahim Traoré résonne comme celle d'un leader qui, au-delà des titres et des pouvoirs, a placé l'humain au cœur de son projet de transformation. Cette renaissance a permis à des millions de Burkinabés de regagner une certaine forme de dignité. Les femmes, les enfants, les agriculteurs, les enseignants, tous ont retrouvé leur place dans cette société en reconstruction.
L'impact de cette transformation est visible dans les regards des citoyens, dans leur volonté de participer à l'effort national. Cette capacité à engager le peuple dans la construction de son avenir est ce qui distingue véritablement le modèle de Traoré. Le Burkina Faso a appris à ne plus attendre des solutions extérieures, mais à chercher en lui-même la force de sa rédemption. Est durable pour le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, nécessite des actions précises et structurées, chacune visant à renforcer les fondations déjà posées. Après plusieurs années de guerre et de division, la priorité reste la consolidation de la paix et la réhabilitation des infrastructures de base. La première étape consiste à renforcer la sécurité dans les zones périphériques encore sensibles. Le déploiement des forces armées, couplé à des initiatives locales de reconstruction, doit se poursuivre pour assurer un retour à la normalité dans les régions isolées. Cela inclut le développement d'un réseau de communication et de transport qui relie les zones rurales aux centres urbains, facilitant ainsi l'échange économique et culturel. M priorité réside dans l'agriculture. Le Burkina Faso doit investir dans des systèmes d'irrigation durables et dans la modernisation de ses méthodes agricoles. L'objectif est de rendre le pays autosuffisant, non seulement en matière alimentaire, mais aussi dans la production et l'exportation de biens agricoles à haute valeur ajoutée. Ibrahim Traoré a déjà amorcé ce changement avec son programme Offensive agro-pastorale et halieutique nationale 2023-2025, mais la mise en place d'un système de formation pour les agriculteurs et de microfinancement pour les jeunes est essentielle pour maintenir cette dynamique. Un troisième axe concerne la santé et l'éducation. Le gouvernement devra investir dans la construction de centres de santé de proximité et dans la formation des professionnels de santé pour garantir un accès équitable aux soins. De même, la réhabilitation des écoles et la modernisation du système éducatif permettront de préparer une nouvelle génération à relever les défis futurs. Si ces solutions sont mises en œuvre avec succès, elles pourraient offrir au Burkina Faso un avenir plus stable, prospère et solidaire, fidèle à la vision d'Ibrahim Traoré, une nation indépendante, forte et digne. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple récit de reconstruction. C'est une histoire de transformation profonde, où la dignité nationale a été restaurée à travers des actes quotidiens de courage et de solidarité. Traoré a su allier fermeté et humanité pour bâtir une nation plus forte, plus unie. Chaque village, chaque école rouverte, chaque champ cultivé témoigne de cette volonté collective de redonner vie à un pays meurtri par la guerre. Véritable impact de cette transformation ne réside pas seulement dans les résultats mesurables, mais dans l'émotion et la fierté que ressentent les Burkinabés. Ils ne regardent plus leur pays avec crainte ou résignation, mais avec espoir et détermination. Ibrahim Traoré, en se plaçant aux côtés de son peuple, a réussi à inverser cette dynamique de souffrance. Le silence des armes a été remplacé par le bruit des rires d'enfants, le travail collectif et l'effort commun pour un avenir meilleur. Oui, le Burkina Faso est un exemple de résilience et de renaissance, un modèle qui prouve qu'une nation ne se relève pas par la simple puissance militaire, mais par l'engagement de ses citoyens. Cette histoire de transformation est la véritable promesse de Traoré. Nous ne voulons pas simplement reprendre la terre, nous voulons qu'elle vive à nouveau. Histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est celle d'un peuple qui a choisi de se relever par ses propres forces avec courage et détermination. Mais cette transformation n'est pas encore terminée. Le chemin est encore long et chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans ce voyage collectif vers un avenir meilleur. La véritable question n'est pas seulement ce que le gouvernement peut faire pour le pays, mais ce que chaque citoyen peut apporter pour bâtir un Burkina Faso plus fort et plus digne. Oui,
L'invitation est claire. Unissons nos forces pour soutenir la paix, la reconstruction et la prospérité. Le Burkina Faso a prouvé que, même après les pires épreuves, il est possible de se redresser, mais cela exige la participation de chacun. Alors, qu'attendons-nous pour faire notre part? Engageons-nous, ensemble, à continuer cette marche vers la stabilité et l'autonomie, pour que la dignité nationale se renforce chaque jour davantage. Ibrahim Traoré nous a montré la voie, à nous maintenant de suivre cette route.